Bim! Salut les amis, ici Nono. J'espère que vous allez bien. Nono de retour. Aujourd'hui, on se retrouve les amis, on va parler de deux petites choses. On va parler, en tout, bien sûr, on va parler de quatre petites choses. Mais clairement, on va parler principalement du Amit RTA MTL. Voilà, qui se présente juste ici. Voilà, le RDA, je vous l'ai déjà présenté. Vous savez que le Amit 22, Amit 25, tout ça, ça a fait un petit peu partie de ma vape, clairement pendant longtemps. Ça en fait toujours partie, je vape toujours sur le Amit 22, ça m'arrive pas tous les jours, mais régulièrement. Donc là, on va parler du Amit en 24 mm RTA MTL. Voilà. Je peux vous dire tout de suite que déjà, d'un point de vue finition, il est très très bien. On va pouvoir faire le tour ensemble. Ok. Et on va parler des petits jeux qui me viennent de chez Diner Lady. D'ailleurs, j'en ai oublié un. Alors, j'ai reçu un petit vape mail de chez Diner Lady. Donc, bien sûr, j'ai reçu du Lemon Tart. Voilà, j'ai un petit problème de lumière, hein. Ça claque un peu trop, mais bon. Donc, j'ai reçu bien sûr le Lemon Tart classique, hein. Voilà, en format 60 ml. Tac. Je le vape, je le vape. Alors, je le vape maintenant, pas toute la journée. C'est le genre de truc qui me. Toute la journée, j'en prends plein la bouche, donc ça me dérange un peu. Mais par contre, de temps en temps, j'aime bien me vaper un petit tank, c'est plutôt sympa. Ok, et on va parler bien sûr de cela. Alors on aura deux tabacs, un menthe, un cerise, et on aura le Blackberry Crumble. Ok, donc clairement sur le Blackberry Crumble, on est sur un crumble au beurre avec une délicieuse mûre. Ok, pour la description des tabacs, c'est pas la peine, on est sur des tabacs ou à la cerise ou à la menthe. Voilà, donc là on parlera. Voilà, pourquoi je vais mettre, c'est celui-ci que je vais mettre dans le Hamid parce que je l'ai reçu en 6. Voilà, je l'ai reçu en 6, je suis ravi. Voilà, pourtant j'ai bien précisé 0 ou 3, mais bon, voilà. Les deux autres sont en 3, donc celui-là on le testera sur Dripper et celui-ci on va se le mettre dans le Hamid, ok. Voilà, principalement on commencera par celui-ci, voilà, qui est ici, hein. Voilà, c'est déjà sorti puisque... Hop, voilà, allez, on y va, c'est parti. Alors, le Amit RTA MTL. On fait vite fait le tour de la boîte, les amis. Ça sert à rien, c'est une boîte classique, hein. On aura le petit scratch, enfin voilà. Ça, la boîte, on s'en fout un petit peu. On va sortir le Amit déjà. On va regarder vite fait ce qu'on a dans le packaging. On aura un Pyrex de rechange, D'Esper, voilà, le package est complet, hein, au niveau d'Esper. Voilà, voilà. On aura même un petit coil. Voilà. Je l'avais pas vu, vous voyez, puisque j'ai même pas regardé ce qu'il y avait dans l'Esper, moi. Des vis de poste, un petit drip tip. Voilà, plutôt clean. En dessous, bien entendu, on aura la petite notice. Est-ce que je vous la montre? Non, je vous la montre pas. Voilà. On n'a pas besoin de voir la notice, en fait. On s'en moque. Puisque je suis là, sinon je sers à rien. Voilà à quoi il ressemble le bébé. Hop. Hop. On va essayer comme ça. Bougez pas. On va vous faire une mise au point digne de ce ton. Hop, voilà. Voilà le bébé. Donc, il fait 40 mm de hauteur, les amis. 24 mm de diamètre. Il fait 24 mm de diamètre. Ok. On a un pin qui ressort vraiment, mais clairement. Voilà. Bien sûr, inhalation indirecte. C'est fait pour faire de l'inhalation indirecte, hein. Donc bon, voilà. Donc c'est un monocoïde. Voilà, voilà, voilà. On va bien sûr se le démonter. Alors là, on a un petit drip tip avec deux joints. Voilà, qui font vraiment le boulot. Ok. On va dévisser, hop, le top cap. Donc là, on voit bien qu'on a un joint pour l'étanchéité hyper balèze. Voilà, qui a tendance un petit peu à sortir. Ok, donc faites attention au nettoyage de ne pas le perdre, même si vous en avez un autre dans le sachet de spare. Donc là, on peut bien sûr enlever la bague d'airflow, ou d'ailleurs, on va pouvoir distinguer qu'il est crade encore. Voilà. Donc voilà, on va voir mieux les trous d'airflow comme ça. Voilà. C'est vraiment tout bête. Alors, on aura la possibilité avec la bague d'airflow de régler ou sur un petit trou comme ceci.
Voilà. Du plus petit au plus gros. Voilà, celui-ci est le plus gros. Ou alors, on peut carrément utiliser ce côté-là où il y a le haricot pour vraiment avoir un tirage un peu plus aérien. Ouvert pleine balle, c'est quand même un petit peu aérien. Maintenant, on sent quand même qu'on est sur du MTL. Hein. Voilà, faut pas se voiler la face. Voilà, on va remettre ça comme ça. Boum, et on va se le diviser. Alors, on est sur un atomiseur avec les airflows en haut. Donc, pas de possibilité de fuite avec cet ato. Voilà, donc ça, c'est plutôt intéressant. Surtout sur un petit ato MTL. Voilà, c'est plutôt intéressant. Hop, voilà le plateau, les amis. Je vous montre. Donc, on voit bien. Hop, ici, tout simplement, c'est pour l'air. OK. Et je vais prendre un petit outil. Hop. Par ici, on vient poser notre coton. OK, qui viendra s'alimenter par en bas. Voilà, on est en single coil, comme je vous l'ai précisé. On aura bien sûr de l'airflow de chaque côté. Un par ici et l'autre par ici. Ça viendra frapper le coil principalement. On est sur exactement le concept un petit peu chez GeekVap du 3D Airflow. Donc voilà, comme sur le RDA, comme sur la plupart des Amit hein, en général. Voilà, à part le 25. Effectivement, par contre, tout ce qui était en 22 jusqu'à maintenant, voire même le RDA, on avait ce système de 3D Airflow. Voilà, donc en fait, ça viendra frapper le coil. Hop, ça viendra frapper le coil comme ceci. Ok. Donc voilà, plutôt intéressant. On a une contenance de 4 ml. Hein. Voilà, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit. On va garder le plateau. Contenance de 4 ml, 24 mm. Ça en fait quand même un beau bébé en MTL. Donc bon, voilà. Hop, on va se caler par ici. Voilà, histoire de lui mettre un petit coil. Il n'y a pas énormément grand chose à dire. Hein. Je vais vous faire un montage relativement rapide. J'ai pris un petit coil. C'est un tout petit fuse. Un tout petit fuse. Voilà. Un tout petit fuse que j'ai trouvé dans la boîte que mon ami FTX Coil m'a envoyé. Merci mon pote. Voilà. Alors, je suis en train de chercher des petits outils quand même. Alors, on est sur des vis Cruci. Petite vis Cruci. Alors j'essaye de pas trop toucher le bureau, pas trop que ça tremble. Je sais que effectivement l'image, les réglages sont pas encore au top. Ça va s'arranger les amis. Ok, chaque chose en son temps. Ok. Hop. Alors un petit coil, je sais pas du tout ce que ça va me donner en résistance, mais on va le vivre ensemble. Hein. Voilà. J'avais vu ce petit coil dans la boîte que m'a envoyé mon ami Mathieu. Ce sont des coils qu'il ne vend pas. Et du coup, moi, je peux les utiliser pour mes revues. Moi, je les trouve très bien. Mais il est très perfectionniste et quand il y a le moindre petit défaut, il ne vous les envoie pas. Il les envoie à Nono. Trop cool. Non, et pour mes revues, c'est hyper pratique, quoi. C'est cool. Voilà. Hop. Alors, je vais vous montrer le montage. J'ai pas encore fini. Je suis pas encore bien comme je veux. Donc, on va, hop, redesserrer ça. Voilà. Alors, moi, la technique, c'est de vraiment venir coller le coil au poste. Vraiment. Hein. N'hésitez pas à le coller, vous allez comprendre. Alors moi, je lui mets un petit fuse. Vous pouvez mettre un petit fil simple, hein, que ça soit du Cantal. Du Cantal. Ah, qu'est-ce que j'ai dit du Cantal, du NI80, ce que vous voulez. Hein. C'est pas vraiment. Voilà, avec un petit fil simple, vous aurez un petit peu plus de place. Moi, j'ai envie de tester avec celui-ci. J'ai essayé avec du fil simple en NI80. Voilà, on va remettre un petit coup de serrage et après, je vais vous montrer ça. Voilà. On va se le remettre droit. Voilà les amis. Voilà ce que ça donne. Donc tout bête, hein. Plutôt pas mal, hein. Hop, on va stabiliser tout ça, histoire de voir. Pour l'instant, ça me donne 0,38. Ça va bien entendu bouger un petit peu.
Voilà. Allez. On va stabiliser la bête. Si tu la mets en route correctement, Nono, ça va mieux aller. Voilà. On a quelques petits points chauds, ça va s'arranger vite fait. Terminé. Voilà les amis, je vais vous montrer un petit peu dès qu'on va avoir une mise au point correcte. Ah! Voilà. J'ai une chauffe qui est vraiment parfaite. Donc voilà. Et je tombe à 0,43 les amis. 0,43, voilà, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal du tout, je pense. Voilà. Allez, on va se mettre un petit peu de coton. Aujourd'hui, on va se mettre ça, petit coton, le Fiber and Coton. C'est de la fibre de cellulose, si je dis pas de conneries. Je vais dire sûrement des conneries là. Fibre de cellulose et un coton de très bonne qualité. Voilà, bref, donc tout simplement, voilà, c'est le nouveau Fiber Freaks quoi. Hein. Donc Fiber and Coton, franchement, un très très bon coton, très très bon coton. Quand le paquet est hyper compressé quand on l'achète et en fait quand on l'ouvre il est hyper blindé. Voilà, c'est vraiment un très bon coton. On n'a pas de goût résiduel. Je trouve voilà la capillarité marche super bien. Je l'ai testé sur Dripper. Je l'ai testé voilà. Je remercie Amaury pour avoir pensé à moi avec Olivier pour me faire tester ce petit coton. Franchement, je kiffe. Hein. Voilà. Donc très bien. Merci les copains. Allez, hop, on va se mettre ça là-dedans. On va prendre un petit bout de coton. Allez. Voilà. On va se mettre ça là-dedans. Voilà. Donc, faut que ça tienne sans... Faut que ça soit serré, mais pas trop, comme d'habitude. Hein. Voilà. Hein. Vous me parlez aussi pas mal de démontage, des choses comme ça. J'essaye d'y travailler un petit peu. Pour l'instant, je suis pas encore bien à mon aise là. Il y a toujours des petits trucs qui me chagrinent. Donc ça va se faire et après je vous ferai des petits montages encore un petit peu mieux que ça, un peu plus près, sans tremblement. Alors je vous montre à peu près comment moi je les coupe. Hop. Voilà, moi je les coupe à peu près comme ça. Hein. Voilà, vous voyez, petite moustache. Allez, voilà. Donc voilà. Ok. Donc, on va prendre son coton, on vient le mettre à l'intérieur. Alors, il y a très peu de place, qu'on soit bien clair. Hein. Il y a très peu de place, c'est vraiment fait pour faire du MTL, hein, donc en général, c'est vrai que voilà. Mais si vous le coupez comme moi, vous allez voir qu'il n'y a vraiment pas de souci. Il se positionne parfaitement, il tient parfaitement dans la rigole. C'est exactement ce qu'il faut. Voilà, on va lui mettre un petit peu de liquide. J'aime bien vous montrer l'avancement de ça. Alors, hop, voilà. Voilà ce que ça donne. Voilà, on fait attention que son coton ne vienne pas juste au-dessus des airflows, c'est très important. Et il doit être bien positionné. Hop, je reviens dessus. Ouais, désolé les amis. Non, encore de retour. 2 fois dans la même revue, un truc de dingue. Désolé, j'avais un petit coup de fil les amis, donc hop. Allez, on va se prendre ce petit crumble à la mûre. Hein, j'adore les mises au point comme ça m'énerve. C'est vraiment chiant quoi. Tac, voilà, donc Blackberry Crumble, ok, on est sur un taux de PGVG en 50-50, ok, en 6 mg, en 10 ml, bien entendu. Dans la boîte, ça vient dans la boîte avec, ah bah non, pas dans celui-ci, c'est dans le tabac alors, dans le tabac je crois où il y avait, ouais voilà, il y a des petits, descriptifs et tout sur les normes je pense, voilà. Bon, voilà, hein, c'est tout. On va se mettre ça dedans, direct. Hein. Voilà, hop, petite mise au point comme ça. Allez, on rallume le bébé. Histoire de bien imbiber le coton. Hop.
Bon, en tout cas, ça sent très bon. Ça sent très très bon. C'est le seul que j'ai pas goûté, hein, comme je vous ai dit. Alors, effectivement, là pour le coup, je vais le découvrir en même temps que vous. Hop, voilà, rien de compliqué. On remet donc tout simplement la cloche. Alors, petite chose hyper importante, Nono va démonter ça. Hop. Comme ça, je vais vous montrer ça de près. On va faire un gros plan sur mes gros doigts. Ah ben, on est déjà au max. Ok, alors hop. Alors, petite chose importante, quand vous coupez les pâtes, ici, faites bien attention qu'elles ne dépassent pas. Là, vous voyez, en l'occurrence, je vous le dis, elles dépassent un tout petit peu, mais elles ne viendront pas toucher la cloche. En fait, c'est hyper important qu'elles ne viennent pas toucher l'intérieur. Voilà, là, je vais quand même leur remettre un tout petit coup de coupe. Voilà, donc c'est bien de le... Si vous y arrivez, voilà, coupez bien à ras. Voilà, histoire que vous n'ayez pas de problème, les amis. Voilà, ok, là on voit bien que c'est bien coupé, ce qui fait quand je vais venir remettre, hop, je viens remettre ma cloche, tout simplement. Alors là par contre je vous conseille de vraiment de bien le serrer, par ici. Voilà, pourquoi? Pour pouvoir tourner cet airflow sans que tout tourne. Voilà, parce que sinon arrive un moment, si vous tournez dans l'autre sens, vous risquez de le dévisser. Bon, c'est pas très grave, mais bon, donc voilà. Donc là, c'est bien serré pour pouvoir vérifier tout simplement si ça touche, si le câble touchait la cloche à l'intérieur. En fait, vous le mettez sur une table ou sur une box. Si jamais les ohms bougent, d'accord, c'est tout simplement qu'il y a un fil qui touche l'intérieur de la cloche. Là, effectivement, les ohms de ma résistance ne bougent pas, donc effectivement, ça ne bouge pas. Ok? Allez, hop. Voilà, voilà. Donc là, on est bien. Ok, on va lui mettre un peu de liquide. Allez. Donc là, rien de compliqué. On a fait 2 trous chez Geekvape, très intelligent. Tout simplement pour éviter les prises d'air. En fait, s'il y avait qu'un seul trou, c'est chiant. Ça fait des bulles, ça déborde. Voilà quoi. Donc voilà, je ne l'ai pas rempli en entier. Je vais pas vous mentir, franchement, je vais pas le vaper le 6 là en entier. Voilà, c'est vraiment pour le tester. Ok, puisque je suis harcelé de messages, donc je vais en parler, il n'y a pas de problème. Ok, voilà, non, c'est pas des mauvais liquides, donc je vais en parler. Voilà, mais c'est vrai que ça fait un petit moment que je les ai reçus et j'ai pas trop le temps, j'ai pas le temps, sérieux, j'ai pas le temps. Allez, on va se remettre le petit drip tip là. Boum, on va se mettre ça sur la petite, hop, la petite Willwolf Cigare, une super petite box, franchement qui claque trop. Hop, j'adore cette box. Allez, on va reculer un petit peu. Voilà, bon là au niveau de l'écran, ça va être compliqué de vous montrer l'affichage. Hein. Franchement, ça va être... ah si, c'est bon. Donc, est-ce qu'il a vu ma résistance? Voilà. Je suis à 0,43. On va voir s'il veut bien. 0,43, 25 watts. J'envoie 3,28 volts. Voilà, c'est raisonnable. Ça me semble pas mal. Ça a l'air de bien marcher. Je vais laisser les airflows. Personnellement, pour moi, je pense... Hop. Voilà. Ouvert pleine balle. Voilà. Et puis, on va se faire un petit test de vape. Hein. Ça marche plutôt pas mal. Je vais baisser un peu parce que franchement, le 6, il m'arrache la tronche. Je vais me caler à 20 watts, ouais. Pas tout à fait, ouais. Sinon, je vais être... allez, 21,5. Voilà. Voilà les amis. On va se retrouver sur ma tronche. On va débriefer là-dessus. Sur ce Amit. Je vais vous dire clairement ce que moi j'en pense. Etc. Maintenant, bon, au niveau de la gueule, c'est plutôt joli. Hein. Ok. Donc voilà. Allez, on se retrouve sur ma tronche. A tout de suite les amis. Bim! Il y a encore un nono. Bon. J'espère que vous m'entendez bien. Je vais quand même mettre le micro à peu près un petit peu mieux. Voilà, ah, je fais tout en direct, hein. Ouais, je suis un malade. Je suis le seul reviewer qui a pas de caméraman et d'ingé son. Bah ouais, je sais, je galère. Bon, ça va les amis. Donc voilà, vous avez vu ce petit Amit 24 mm MTL.
sur la petite box de H-Cigar double AQ, une super petite box d'ailleurs, on va peut-être en parler quand même, hein, on va sûrement en parler, voilà, c'est vraiment une bonne box, j'aime bien l'ergonomie, j'aime bien cette box, le plot au milieu, bref, passons, on n'est pas là pour parler de la box, on parle du Hamit. 24 mm, donc voilà, donc on a 3, 4, 5 trous d'airflow. 5 trous d'airflow, hop, voilà. Donc je vous montre un petit peu ce que ça donne au niveau vape. Hop, je vais juste faire un petit, petit réglage histoire que ça reste net sur ma tronche. Voilà. Là c'est pas mal. Désolé pour le décor blanc derrière, ça va s'arranger. C'est pas la peine de m'envoyer des messages pour dire ouais non, le décor ça va pas, je le sais. Ok. Allez c'est parti, on y va. Donc je suis à 21,5 watts. Est-ce que vous allez voir ça? Vous allez rien voir du tout. Bref, vous allez me croire. Ok. Ça va plutôt pas mal, hein. Ça va vraiment pas mal ce petit atome. Alors, qu'est-ce que j'en pense? Là, on a les airflow ouverts pleine balle. Airflow ouvert pleine balle. On est... Voilà, j'ai tous les trous d'ouvert. C'est aérien. C'est aérien. Limite, on pourrait peut-être faire de l'inhalation directe, même s'il n'est pas prévu pour ça. Avec beaucoup de restrictions. Je trouve, ok. C'est vraiment pas fait pour ça. Ça s'adresse vraiment aux gens qui aiment le MTL. Hein. Voilà, que ce soit bien clair. Airflow ouvert pleine balle, je trouve ça un petit peu aérien pour du MTL. Ça fonctionne très bien. On va fermer un petit peu. On va laisser que 2 trous ouverts. Je vais laisser que 2 trous d'ouvert. Allez, je vous les montre. Je suis un ouf. Voilà. 2 trous d'ouvert. Voilà, comme ceci. Ok, histoire que... Voilà. Là, pour moi, on est plus sur... Voilà, ça devrait être comme ça. Je pense 2 trous. C'est le 6, ce mec. Donc, je trouve que comme ça, avec 2 trous, on est vraiment sur un tirage plutôt agréable au niveau MTL. On a une jolie production de vapeur avec un liquide en 50-50. Alors après, est-ce que vraiment je l'utiliserai? Perso, je vape énormément sur Dripper ou en dual coil. Donc voilà, on va essayer comme ça en mettant juste un trou ici, en servant de cet airflow là, voir ce que ça donne. C'est aérien. C'est aérien. Ça fait des petits réglages en plus. Est-ce que vraiment c'était utile? On va essayer quand même de le faire comme ça sur le... Hop, je vais vous le montrer, vous inquiétez pas. Hein. Voilà. Voilà, on va laisser juste un trou d'ouvert. Donc de l'autre côté, il n'y a rien d'ouvert. D'accord, voilà. J'ai laissé juste un trou. On va voir un petit peu ce que ça donne. Là, on est clairement sur un MTL, quoi. Voilà. Clairement. Niveau rendu de saveur. Alors, niveau rendu de saveur, c'est clairement... on a un très bon atto. Maintenant, à savoir qu'au niveau du montage, si votre coil est vraiment pas pratiquement collé à l'airflow qui est en biais, vous allez perdre en saveur. Donc pensez à ça. C'est un petit peu comme sur le dripper, sur le RDA de GeekVap, ok, le Hamit MTL dripper, qui lui, si vraiment suivant la position du coil était vraiment important, là on est sur le même type de plateau. Faites vraiment comme ça. Faites vraiment comme ça. Collez bien votre coil sur l'airflow. Et vous allez voir qu'au niveau des saveurs, vous serez vraiment pas mal. Voilà. On n'est pas sur le must des saveurs, mais on a de très bonnes saveurs. Donc c'est bien. C'est bien. Ok. Donc voilà. Bon, pour ce petit Hamit, je pense que c'est fait. Voilà, ça fonctionne bien. On a des bonnes saveurs. Donc voilà, c'est tout. Ok. Allez, on va parler de ce petit Blackberry Crumble qui a un intérieur. Donc bien sûr ça existe, j'en sais rien, ça existe en 50 ml, ça existe en 10 ml apparemment, je ne sais même pas jusqu'à quel taux de nicotine ça peut aller. Moi je l'ai en 6, donc bon voilà. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit le Blackberry Crumble, un crumble doré au beurre garni de délicieuses mûres chaudes. Voilà, donc on sent tout de suite à la vape, on sent tout de suite la pâte Diner Lady, hein, clairement. Voilà, ceux qui aiment le lemon tart, je pense que vous allez aimer celui-ci.
On a un liquide qui est plutôt relativement gourmand. On sent bien le côté un petit peu crumble. Ça croustille pas les mecs, hein. Non, bah non. Putain, ça croustille pas, arrêtez quoi. C'est dingue ça. On sent bien le côté de goût du crumble. La mûre est très bonne, est très très bonne. C'est un petit peu sucré. Je m'attendais à ce que ça soit un peu plus sucré. Sachant qu'on est sur cet atto, je pense que si je le goûtais sur Dripper, j'aurais pas tout à fait le même ressenti. Là, on est sur un atto MTL. Pour moi, le sucre me dérange pas. C'est plutôt agréable, c'est bon. Voilà, d'ailleurs, je pense que ça va passer que là-dedans. Bien entendu, le 6 commence à passer. À force de tirer dessus, on va pas se cacher, se voiler la face, ça m'arrache quand même un peu la tronche, ok. Ne m'envoyez plus, s'il vous plaît, des liquides en 6, en 12, 18. Ne faites pas ça, ne faites pas ça. Ok, donc voilà. Mais c'est bon, franchement c'est bon. Ok. Donc euh, pour ce petit, hop, Diner Lady Blackberry Crumble, hop. Putain, je fais tout en direct, hein. Voilà, Diner Lady, Blackberry Crumble, c'est fait. Voilà, c'est plutôt bon. C'est plutôt bon, donc ça peut plaire. Ceux qui sont fans de Diner Lady, franchement, vous allez kiffer. Ok, voilà. Moi, vous connaissez ma vape, hein, donc voilà. Maintenant, c'est pas mauvais, donc je partage. Ok. Allez, on va se tester les deux autres. J'avais déjà préparé des petits drippers. Toujours montés avec des petits coils FTX. Hop. Là, on va commencer par le tabac cerise. Tabac cerise, voyons voir 0,57. 21 watts, ça me semble plutôt pas mal. Allez. Donc, le Cherry, hop, c'est celui-ci, les amis. Diner Lady Cherry Tobacco. Oh, oh. En 3 mg. Voilà. J'ai pas le descriptif. Bon, le descriptif, on est sur un tabac à la cerise, hein. Je vais imbiber un petit peu mon coton. Voilà, histoire de ne pas faire un petit dry hit quand même. Voilà. Hop, 21, on va monter un petit peu, je vais me caler, ouais. Allez, 23, c'est du 3, ça devrait quand même passer. Ah, ça passe bien. Alors, on a quand même une puissance sur le tabac, on sent bien la note de tabac. Par contre, étonnamment, on n'a pas ce côté sec du tabac. On sent vraiment le tabac, mais on n'a pas le côté sec du tabac vraiment. Par contre, on le garde en bouche quand même le tabac, hein. La note de cerise est vraiment bonne, est vraiment bonne. Ouais, la note de cerise est vraiment bonne, franchement. Franchement, c'est même agréable, hein. Ouais, alors la note de tabac un peu trop puissante pour moi. Par contre, pas désagréable. On enlève le côté sec du tabac, mais on le garde en bouche. Donc voilà, c'est plutôt bien. Et la cerise vient agrémenter tout le reste. Ça se mélange plutôt pas mal. C'est un liquide qui est agréable. Je pense que les amateurs de tabac pourraient aimer ça. Voilà, si jamais vous... voilà, je pense que là, ça peut vous plaire. On n'est pas... Il y a une pointe légère de sucre dedans. C'est pas violent, c'est pas violent. Je m'attendais quand même à avoir du sucre vraiment et être chargé en sucre. Là, pour le coup, on n'est pas trop chargé en sucre sur le chéri. Le tabac chéri, ok. Voilà, voilà les amis. On va se goûter le petit dernier. Le petit dernier, on est sur un tabac à la menthe. Voilà, donc de Mint Tobacco. De Mint Tobacco. Ok, Diner Lady. Donc on est toujours en 3 mg. Je pense qu'on est sur la même note de tabac. Voilà. J'ai pas du tout le même ressenti. Je l'avais testé sur un dual coil vite fait. Et j'avais pas le même ressenti qu'en single, hein. Donc là pour le coup c'est plutôt pas mal. Hop. J'ai imbibé mon coton, hein. Excusez-moi, je vais essayer de travailler en direct. Voilà. Ok.
Là, pour le coup, avec celui-ci, je ressens un peu la même chose, sauf un petit peu moins puissant. Alors, on a une puissance sur la menthe qui est vraiment puissant. On est sur une menthe un petit peu typée chlorophylle, ce qui vous vient tout de suite en bouche, c'est pas du tout le tabac. Pour celui-ci, c'est vraiment la menthe. Vraiment. On a une petite menthe typée chlorophylle, super bonne, super bonne. Ouais, ça y est, j'ai le tabac. Mon préféré dans les tabacs, ça serait celui-ci. C'est même très très agréable. La note de sucre est un petit peu plus présente. Le tabac, vu que moi je ne vape pas spécialement de tabac, rarement, j'en vape un petit peu sur des petites machines avec un taux de nicotine relativement élevé sur la petite Ego IO Eco. Ça m'arrive. Voilà, mais du coup, ça n'irrite pas les muqueuses, même en mettant par exemple du 12. Là, en l'occurrence, avec celui-ci en 3, ça passe plutôt pas mal. Là, on a une bonne menthe. Franchement, la menthe est super bonne, hein. Et le tabac vient après pour celui-ci, alors que sur le chéri, on a vraiment le tabac tout de suite et la note de cerise qui vient se mélanger à tout ça. Là, pour le coup, on prend tout de suite la menthe chlorophylle, vraiment dans la tronche. Ensuite, on a vraiment le tabac qui vient se mélanger à tout ça, qui pour moi est plus agréable. C'est mon avis, hein. C'est ma vape. Je partage en général ce que je pourrais vaper. Là, en l'occurrence, celui-ci, je pourrais le vaper. Franchement, c'est vraiment très bon. Très très bon. Moi, j'aime bien. Voilà. C'est celui-ci. Hop, Big Tobacco. Franchement, c'est bon. Franchement, c'est bon. Voilà, les amis. Je pense que c'est fait. On a fait le tour. On a fait le tour. On a fait le tour. Voilà, on a parlé donc de ce petit... hop, du Hamit. MTL, c'est validé par Nono, franchement c'est un super bateau, ça fuit pas, pour les débutants c'est super cool, ceux qui veulent faire du reconstructible, voilà, avec des petites résistances, avec une vape MTL, franchement vous serez pas déçus, pour moi c'est un très bon bateau, je valide, d'accord, ok. Pensera bien celui qui trouve que c'est pas terrible, et ben, tant pis pour lui. Moi en tout cas j'aime bien, je trouve ça plutôt intéressant. C'est un très bon ato, voilà, fidèle au Hamit, donc c'est cool, ça marche très très bien avec de bonnes saveurs. Concernant les trois liquides de chez Diner Lady que j'ai reçus, voilà, alors pour celui-ci, pas facile, j'aurais bien aimé le tester sur Dripper, c'est dommage qu'on me l'ait envoyé en 6, je répète, c'est dommage qu'on me l'ait envoyé en 6, merci. Voilà, c'est dommage parce que du coup je l'aurais vapé sûrement sur un petit wasp, j'aurais eu plus de ressenti. Là, je le sens bien sur un Atto MTL. Maintenant, évidemment, c'est sûr que moins que sur un dripper. Bien entendu. Par contre, on a bien cette note de crumble en bouche avec cette mûre qui est plutôt agréable. Concernant le tabac chéri, c'est celui que moi je retiens le moins. Pourquoi? Parce que tout simplement, la note de tabac vient tout de suite et après on a la cerise. Je suis pas, comme je vous l'ai dit, un gros vapeur, mec qui vape, mec qui vape du tabac. Voilà, en l'occurrence, par contre, le Mint Tobacco, celui-ci, je l'aime bien. Je trouve ça très agréable à la vape. C'est sûrement celui que je vais coller d'ailleurs dans le Hamit MTL. Voilà, en tout cas, en dripper, c'est vrai qu'il est vraiment super cool. C'est très très bon. La menthe est très bonne, c'est très agréable. Donc voilà. Voilà, bon, la petite revue c'est fait les amis, j'espère que ça vous a plu comme d'habitude. N'hésitez pas, surtout, ne mettez pas de pouces vers le haut, ok. Mettez pas non plus de pouces vers le bas, ça sert à rien, c'est complètement idiot. Voilà, et puis bah, comme d'habitude, hein, surtout, faut pas vous abonner, faut pas, non, il faut pas. Vous abonnez pas, c'est une chaîne de malades, de malades. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne vape, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine revue qui sera... la prochaine revue comme d'habitude. Et